bonjour, bienvenue à Tarot Coco Plus. Je vais vous faire le tirage des Vierges pour la fin octobre. Et ça peut être relatif pour vous là, depuis le début du mois, les messages aussi, puis ça peut aller un petit peu plus loin. Et vu que c'était votre fête le mois passé, j'ai pas fait les tirages, ben, je vais vous souhaiter bonne fête les Vierges. Et pour les fêtes, cette année, j'ai une petite pochette ici avec 4 dés. Et on va aller voir avec ça qu'est-ce qui va être le plus significatif pour l'année pour vous. Et quand on parle de l'année, c'est l'année de votre fête, donc de septembre à septembre environ. Septembre à septembre 2023. Et là, les dés sont 4 couleurs. Si je tire le vert, c'est que c'est question de budget, argent ou travail qui va être important pour vous. Si c'est le rouge, c'est l'amour. Ça peut être aussi l'amour de la famille, ça peut être un animal qu'on aime bien. On va peut-être faire une adoptation, adopter un animal. Si c'est le bleu, c'est plus côté spirituel. On va aller chercher des réponses en dedans nous-mêmes. On va peut-être faire un cheminement. Si c'est le blanc, c'est un mélange un petit peu de tout pour vous durant l'année. Puis aussi, avec ça, on va aller voir les 2 mois là, qui vont être le plus important pour vous ou qui va avoir quelque chose de significatif. OK. Donc, je vais aller tirer un dé. Le rouge. Oh! Les vierges. L'amour. Donc, pour certains qui sont célibataires, ça se pourrait que c'est cette année, 17 septembre l'an prochain, que vous allez rencontrer la personne pour vous. Si vous êtes en couple, peut-être votre couple va s'améliorer durant l'année, il va y avoir des choses, des changements. Ça peut être aussi, comme je dis, l'amour de la famille, peut-être des gens de votre famille qui vont être plus proches, vous allez vous rapprocher de votre famille ou quoi que ce soit. Ou c'est peut-être, quand je mentionnais, un animal ou des animaux de compagnie, vous allez peut-être adopter. OK. Et on va aller voir qu'est-ce qui est plus important. Ça peut être l'amour de soi aussi. Hein? Et on va aller voir les 2 mois qui vont être significatifs pour vous. Oh, 5. Là, j'ai oublié de mentionner un petit peu comment ça fonctionne. Si c'est le 1, c'est de janvier à février. Si c'est le 6, c'est novembre, décembre. Donc ici, on a le 5, donc c'est septembre, octobre pour vous. Donc, vu qu'on a votre fête est au mois de septembre, puis là, on est au mois d'octobre. Septembre, d'après moi, c'est septembre l'an prochain. C'est toujours à venir. Et octobre, ça pourrait être octobre en ce moment. Peut-être que c'est un mois important pour vous. Sinon, ça va être octobre l'an prochain en 2023 ou septembre 2023. Donc, peut-être que vous allez rencontrer la personne pour vous ce mois ici. Vous l'avez rencontré. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Vierges, au mois d'octobre? Le tirage, c'est général. Prenez ce qui vous convient. OK. J'espère que tout le monde, ça va bien. J'ai beaucoup de changements, mais ça va bien. OK. Ce qui englobe pour vous le mois d'octobre, il y a un petit manque de passion pour vous, ou il y a un manque d'action, ou vous voulez plus d'action, vous voulez faire plus de choses, ou vous vouliez peut-être qu'on vous aide, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous applaudit, qu'on vous dise que oui, c'est bon ce que vous faites, ou vous voulez peut-être aussi, même pour certains, être populaire, ou mais c'est pas le mois pour ça, là. Il y a quelque chose qui est peut-être d'autres priorités, là. Peut-être que vous voulez faire un projet, mais il y a de l'attente. Pour d'autres, ça peut être un signe de feu. Qui peut être plus Sagittaire, sinon Bélier ou Lion. Que ce soit un éloignement ou que ça ne fonctionne pas.
Et ça, c'est présentement pour vous. Ça peut être aussi le début du mois, ce qui s'est passé. Vous avez lâché prise. Il y a quelque chose que vous avez laissé tomber. Vous étiez comme au combat avant. Pour certains, ça peut être avec un signe de feu que vous étiez sur vos gardes. Okay, soit avec une personne en particulier ou avec un événement ou quelque chose. Puis là, vous êtes soit que ça l'a passé ou vous êtes rendu compte que vous étiez sur vos gardes pour rien, qu'il n'y avait pas d'attaque contre vous, ou soit que vous avez abandonné l'idée de vous défendre pour des causes ou un événement que vous ne pouvez pas changer de toute façon, que ça ne changera pas. Donc, vous décidez de ne plus perdre votre temps, en fait. Et ça vous enlève un fardeau. OK? Donc, peut-être que vous aviez beaucoup de pression qu'on vous mettait ou que vous vous mettiez parce que pour certains aussi, on vous a mis beaucoup de fardeau sur le dos, puis vous avez dit ce que vous avez à dire, vous êtes défendu. Là, c'est passé, c'est fait, et là, ça vous enlève. Ça vous enlève là, ce qui vous accablait, ce qui était de trop. Et pour d'autres, peut-être le fait de toujours être sa défensive, de toujours vérifier nos arrières, de toujours... vous avez lâché prise parce que vous vous rendiez compte que ça vous prenait beaucoup d'énergie, trop d'énergie. Ça peut être pour une situation, ça peut être vis-à-vis quelqu'un. Vous avez lâché prise. C'est bon parce que je crois qu'il était temps. Okay, pour certains, là, il fallait le faire. Il fallait lâcher prise parce que ça venait trop gros pour vous, là. Trop pesant. Ce qui était au passé, qui peut être récent, qui peut aller jusqu'à 1 an environ. Monétairement, c'était quand même bien. Tout roulait bien. Des fois, peut-être vous avez eu un choix d'un emploi récemment ou au passé. Et là, je peux pas voir stable, pas stable. On n'a pas plus de cartes, vous avez toujours cet emploi ou pas, mais il y a une décision qui s'est faite pour certains d'un emploi au passé. Pour d'autres, vous auriez aimé voyager, ça ne s'est pas fait. Vous voudriez peut-être même partir un projet. Ou vous voudriez au passé, vous vouliez partir un projet. Ça n'a peut-être pas fonctionné. Mais c'est le passé. De ce que vous redoutez, c'est peut-être ce que vous évitez ou ce que vous ne voulez pas, ou il n'y a pas de déception. Première chose, ne pas être déçu. Pour d'autres, il n'y a pas de romance dans votre vie, donc peut-être vous êtes seul ou peut-être que votre couple, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de rien de spécial et vous essayez peut-être de ne pas y penser ou pour vous aimeriez que ce soit autrement. Pour d'autres, vous dites on ne me fera pas de cadeaux. Il n'y a pas personne qui va me faire de cadeaux. Il faut que je fasse mes choses moi-même parce qu'il n'y a pas personne qui va me donner ce que j'ai de besoin ou qui va m'apporter de l'encouragement. Fait que faut que je fasse mon encouragement moi-même. OK? C'est pas nécessairement qu'il n'y a pas personne pour vous aider ou être là, mais peut-être c'est de la façon que vous le voyez. Vous voulez vous aider vous-même parce que vous dites il n'y a pas personne là pour m'encourager, je vais m'encourager. Bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être le cas, comme c'est peut-être ce que vous pensez seulement. Ce qui entoure un petit peu ça,
OK, pour certains, le lâcher-prise, c'est vraiment un lâcher-prise sur les conflits avec les autres. OK, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des paroles qui se sont faites ou quoi que ce soit. Vous voulez lâcher prise de ça. Peut-être que c'est difficile parce que il y a des gens dans votre entourage, travail ou autre, qui, même si vous lâchez prise, eux veulent continuer. À s'obstiner peut-être, vouloir peut-être vous mettre, emmener sur une autre route, puis non, vous prenez pas ça, vous voulez vraiment vous enlever le tracas de ces choses-là. Pour d'autres, c'est la compétition aussi. Peut-être que pour le travail, vous êtes battu beaucoup parce que vous vouliez un poste ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'il y a tellement de gens qui peuvent l'avoir avant vous, que vous lâchez prise parce que c'est mieux pour vous. Ça vous fait du tracas pour rien. Puis pour d'autres, c'est peut-être juste que vous voyez que qu'il y a des gens qui sont comme un petit peu assassinés. Ça peut être une soirée, ça peut être une sortie. Puis vous n'allez pas vous en mêler. Vous voulez avoir la paix. Et le mois, comment se termine le mois pour vous? Et comment débute novembre? Il y a un souhait que vous voulez avoir, puis ça va pas fonctionner, ça n'arrivera pas maintenant, c'est pas pour tout de suite. Voudriez que quelque chose arrive pour que ça aille mieux, que tout soit balancé. Il y a comme du débalancement pour vous. Vous voudriez que ça se règle, mais on va aller voir si ça va changer. Là. Pour l'instant, je vois que ça ne change pas. Ou, que vous avez comme pas de chance qui vous arrive. On dirait que vous lâchez prise parce que vous voulez que quelque chose change pour le mieux, vous voulez du mieux, puis ça va pas mieux. Donc, peut-être qu'on lâche prise parce que on est trop sur le focus que faut tout aille bien, puis des fois, ça va pas bien ou ça va mal. Là. Donc, mais c'est peut-être juste aussi qu'il y a quelque chose qu'il faut attendre. OK, ça c'est vraiment vous pour le mois. Il y en a que vous allez être en amour, vous allez faire une proposition amoureuse à quelqu'un ou vous allez demander ben vous allez vouloir faire une sortie avec quelqu'un, puis c'est vous qui allez faire la demande. Donc, pour certains, je le vois beaucoup amoureux. Pour d'autres, ça pourrait être juste une sortie juste pour une invitation, en fait, que vous allez faire. Peut-être parce que vous faites un événement ou quoi que ce soit, puis vous voulez inviter quelqu'un. Juste en amitié ou quoi que ce soit. Pour d'autres, vous êtes peut-être très près d'un signe d'eau pour ce mois-ci. OK, donc pour les signes d'eau, en fait, on a poisson, on a cancer et scorpion. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous apporte une stabilité émotionnelle pour le mois d'octobre. Et vous et l'entourage, oh! OK, il y en a d'entre vous que vous allez peut-être faire un voyage avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être aussi l'entourage au travail. OK, peut-être pour le travail, vous allez faire un voyage ou voyager. Vous allez peut-être trouver un emploi dans le domaine, en fait, auquel vous amène à voyager. Pour d'autres, c'est beau, vous allez avoir quelque chose qui va vous arriver, même si un désir que vous ne voulez pas. Il faut voir peut-être qu'est-ce que vous avez déjà
qui complète votre monde, qui vous complète intérieurement, mais vous savez pas un désir en tant que tel, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien. Regardez l'entourage, peut-être l'entourage qui est là pour vous. Peut-être que vous ne voyez même pas parfois, mais l'entourage est là pour vous. Aussi, ça peut être vraiment, vraiment, vous complétez quelque chose, puis ça vous fait plaisir, parce que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, puis vu que c'est l'entourage, c'est peut-être question avec votre famille, qu'il y a peut-être quelque chose qui se complète que vous attendiez de réaliser, puis ça va se faire. Ce qui est vos émotions, c'est instable un petit peu. C'est pas, vos émotions sont pas graves ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a un débalancement. En fait, je pense que c'est plus que vous aimeriez que ça aille mieux. C'est pas que ça va mal, c'est que vous vouliez que ça aille mieux. Puis pour certains, vous voulez que ça aille mieux côté monétaire. C'est ça qui vous affecte. C'est que fait que l'argent, c'est pas bon pour vous en ce moment. OK? Ou il y a un besoin matériel que vous ne pouvez pas avoir. Peut-être que vous y achetez une maison, quoi que ce soit, puis ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être aussi, vous avez émotionnellement, vous pensez à l'avenir. Est-ce que l'avenir va être bon pour moi côté stabilité? Est-ce que je vais arriver à être stable? Est-ce que je vais pouvoir produire ou faire ce que je veux faire? Puis vous êtes incertain ou incertaine de l'avenir. À long terme, là. Ça, c'est une carte à long terme. Pour vous, long terme vous fait peur en ce moment. Pour certains. Soit vous fait peur ou vous affecte ou vous poser des questions. Bon. Pour le mois d'octobre, on verra après. Si vous en faites un petit peu côté budget, pour certains, la stabilité va venir. Mais ça va être long. OK? Pour certains, c'est que vous ne savez pas où est-ce que ça s'en va, mais il y a un côté stable monétairement qui s'en vient. Ça peut être un offre d'emploi qu'on vous fait qui va être très bon ou qui va débuter seulement, mais qu'à long terme, ça va être très bon. Pour d'autres aussi, si en fait que vous savez que côté monétaire, ce qui vous stresse, c'est que vous savez que oui, vous allez y arriver, mais ça va être long. Il y a peut-être quelque chose que vous savez déjà qui est précis, mais que vous savez que ça va être long avant de l'obtenir. Puis ça vous tracasse. Puis c'est question monétaire, là, OK? Question travail, c'est pas question amoureux ou quoi que ce soit. Et je crois que, comme pour certains, c'est peut-être que vous savez que si vous vendez votre maison, je vous donne un exemple, que oui, vous allez avoir de l'argent pour faire ce que vous voulez faire finalement et quoi que ce soit, mais vous savez que le marché est peut-être compliqué où est-ce que vous êtes en ce moment, puis que ça va prendre quelques mois ou un an ou quoi que ce soit avant de vendre, ou vous devez régler quelque chose avant de vendre votre maison, rénover ou quoi que ce soit. Fait que vous savez que oui, il y a de l'argent qui s'en vient, mais c'est plus long que prévu ou c'est plus long que qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez que ça aille plus vite, mais ça va être plus long. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça s'en vient. C'est juste long. Il y a une lenteur. Pour d'autres, c'est une belle opportunité qu'on va vous offrir de travail. Prenez-la. Ou un prêt qui va être accepté. Okay, c'est juste que ça ne sera peut-être pas sous le coup du moment où ça va être plus long à voir la réponse que vous pensez. Mais elle va être positive. Qui est bien. OK. Là, qu'est-ce qui fait que y a quelque chose qu'on désire qui ne fonctionne pas? Est-ce que ça va changer? On va aller chercher 3 cartes avec le jeu de tarot noir. J'ai pris ça, tarot noir, vu que c'est l'Halloween. Il est très beau, regardez. Il y a des belles bordures dorées, belles fleurs dorées. Et vu que
ce jeu-là, on voit automatiquement si la carte est à l'envers à l'endroit avec ici la fleur. Ce que je vais faire, je vais juste comme les brasser un petit peu au départ. OK. Là, je les ai brassés un petit peu. Je vais faire 3 coups. Et à 3 coups, j'arrête et je prends les 3 cartes. Donc, je ne pourrais pas comme prévoir à l'avance de voir, OK, j'arrête ici parce qu'elle est à l'endroit, là. OK. 1, 2, 3. Et voilà, on est à l'envers. OK. Donc, pour vous, est-ce que les choses tournent et de quelle façon? OK, peut-être pour certains, qu'est-ce qui fait que ce qu'on veut, ça ne fonctionne pas ou un désir précis, c'est pas nécessairement toute votre vie là, OK, c'est un désir précis, ça ne fonctionne pas parce que pour certains, il vous manque d'informations ou il vous manque d'expérience, il faut aller le chercher, OK? Donc, peut-être question de temps là. Donc, on n'a peut-être pas l'expérience qu'il faut, puis il faut prendre le temps d'aller chercher de l'expérience. Pour d'autres, ça peut être des renseignements qu'on a besoin ou on a besoin de renseignements de quelqu'un qui a l'expérience que vous n'avez pas. Puis peut-être vous ne connaissez pas cette personne-là ou elle n'est pas dans votre environnement ou ça va venir peut-être. Pour d'autres, juste faire attention parce que peut-être qu'on essaie de vous contrôler ou vous dire comment faire. Et ça aussi, ça va peut-être vous retarder parce que ça va peut-être vous décourager. Pas vous fier à une personne qui vous pousse trop en disant que il connaît ça ou la personne connaît ça. Parce que peut-être la personne exagère et ça ne va pas vous aider. Donc, parce que oui, peut-être cette personne-là a beaucoup d'expérience, mais ne sait pas transmettre l'expérience ou l'expérience que cette personne a, c'est pas l'expérience que vous avez besoin pour vos choses. Donc, allez voir ailleurs si c'est le cas. Oubliez cette personne-là. Sinon, c'est vous-même qui avez besoin d'aller chercher d'expérience avant d'avancer. OK. Pour vous, qu'est-ce qui vous aiderait à avancer? C'est un changement et un gros changement. Il n'y en a pas de gros changements. OK? Il va peut-être avoir un gros changement éventuellement, mais ça va être long d'après vos cartes. Donc, peut-être voir une autre chose que juste attendre un événement se passe pour tout changer. Peut-être qu'il faut changer des choses graduellement et nous-mêmes et pas attendre. Je la vois comme ça avec vos cartes. Et parce qu'il peut avoir comme quelque chose qui est branlant, qui va changer un petit peu, qui va être comme qu'on va discuter ou qu'on va voir que peut-être qu'on peut changer, mais les actions sont petites ou sont pas là. Donc, il va falloir les faire. Il ne va pas falloir attendre. Et ben, attendre, comme je dis, attendre un gros événement, que ça change tout seul, je ne crois pas. Et, il y a quand même un temps à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement. Il faut laisser le temps. J'ai l'impression que pour le mois d'octobre, pour vous, là, c'est... Oh, il y a des choses qu'il faut attendre, il faut faire. OK, il y a peut-être en ce moment, qu'est-ce qu'il faut changer d'après moi pour qu'un gros changement se passe, pour que les choses avancent pour vous. Il faut changer une mauvaise habitude. OK, ça peut être vraiment quelque chose de très, très grave comme quoi, si vous avez un gros problème boisson ou quoi que ce soit, il faut régler ça avant. Si c'est question juste qu'on a une mauvaise habitude parce que on écoute beaucoup de télévision, YouTube ou autre et qu'on ne fait pas les pas qu'il faut faire pour soit se trouver un travail ou soit faire qu'est-ce qu'on veut faire, un projet ou quoi que ce soit, mais c'est ça, ça n'avancera pas si on ne met pas le temps. OK, donc il faut mettre le temps dans qu'est-ce qu'on veut accomplir et faire aussi.
Ça peut être aussi une mauvaise personne dans votre environnement qu'il faut peut-être débarrasser, qui est trop négative pour vous. Okay? Peut-être vous êtes dans une situation présentement de couple qui ne fonctionne pas du tout, que vous voulez peut-être que ça change tout seul, mais ça ne changera pas si vous ne changez pas votre couple ou que vous vous séparez pas. Peut-être qu'une séparation à faire de couple ou il y a une personne négative dans votre environnement qu'il faut enlever. Ça peut être ami, ça peut être aussi côté travail. Peut-être qu'il faut changer de travail parce que le travail est trop négatif pour avancer. OK? Mais ça va venir avec le temps. Et là, je vais prendre une petite carte pour vous, pour vous donner un petit encouragement, les Vierges. Qu'est-ce qui pourrait vous aider là pour le mois d'octobre? Il n'est pas mauvais le mois d'octobre. C'est sûr qu'il y a des choses, mais il y a du temps à faire, puis des changements que je crois qu'il faut faire vous-même là, avant que vous ayez le vœu que vous voulez faire. OK. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider un petit peu là? Cette vertu céleste, les clés de la bonté. J'ai tendance à dire que d'attendre, puis la bonté va venir vers vous, donc quelqu'un va vous aider ou les gens vont être là pour vous. Par contre, je sais que vous, les Vierges, en majorité, vous êtes des gens qui aiment aider, qui aident beaucoup les gens, qui aident beaucoup. Donc, c'est peut-être vous, en donnant, en aidant quelqu'un, que ça va se renverser pour vous aider. Donc, ici, l'image vous inspire à quelque chose. Moi, ça m'inspire comme les étoiles et tout ça, le ciel. Peut-être prendre le temps de regarder la nature ou si vous aimez regarder le ciel le soir, ça va peut-être vous amener des idées ou quoi que ce soit, ou vous relaxer. Et ça peut amener à des changements. Comme se sentir mieux pour avancer et peut-être faire les changements qu'il faut. Graduellement, mais les faire. Elle a beaucoup de couleurs, donc vous avez peut-être besoin de couleurs dans votre vie en ce moment. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu artiste, peut-être que si vous n'avez pas fait votre art depuis un petit bout, ça serait le temps. Peut-être que ça vous aiderait aussi. Donc, vous allez vers les gens qui sont bons, qui sont là pour aider aussi. Ou aider les autres. Quand on aide les autres, souvent ça a une façon de nous aider. Donc, sur ça, ça c'était votre tirage, les Vierges, pour le mois d'octobre. Donc, c'est inscrit à ma chaîne, je vous remercie. Si vous voulez vous inscrire, allez-y. Et je vais vous revenir avec d'autres tirages. Et sur ça, je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Et c'était à Tarot Coco Plus.